Carlo, nous sommes ici chez Microsoft. Merci de m'accueillir. Avant de rentrer dans le débat de votre vision de la place des femmes en entreprise, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter? Je suis de nationalité italienne, j'ai travaillé une vingtaine d'années beaucoup en France, donc en fait je suis un peu français, un peu italien. J'ai passé une quinzaine d'années chez IBM et puis donc 7 ans chez Microsoft, en Italie récemment, 5 ans, et maintenant donc président de la filiale française. Quelle est votre vision de la place des femmes dans l'entreprise? J'ai beaucoup appris, notamment en Italie, où en fait Microsoft a été la première entreprise, pas seulement en tech, mais vraiment c'était devenu emblématique. On avait un comité de direction avec 50% de femmes. Et en fait, c'est facile toujours de se dire que c'est quelque chose d'impossible. Et en fait, quand on le fait, ça m'avait frappé parce que j'étais appelé justement dans toutes les sessions sur la diversité parce que c'était considéré un cas incroyable. Or, ça devrait être juste un cas absolument normal. Vous avez vécu une expérience intéressante qui vous a beaucoup marqué. J'avais 31 ans à l'époque, c'était mon premier rôle de manager deuxième ligne, donc j'avais toute une division, sales, pre-sales, delivery de services. Et en fait, voilà, j'avais l'ambition d'avoir une équipe très performante, je voulais avoir du succès dans mon boulot, c'était mon premier rôle aussi important. Et donc je me suis dit, voilà, donc je vais faire mon plan stratégique et puis je vais prendre des personnes clés pour réussir. Et j'ai embauché des personnes en qui j'avais confiance, que je connaissais, avec qui j'avais travaillé. Et puis en regardant de plus près, parce que dans la même période, je participe à un travail mondial pour l'entreprise sur gestion de la diversité. Donc voilà, je réfléchis pendant une semaine avec des hauts potentiels dans le monde. Et donc je regarde tout ce que j'apprends pendant cette semaine et je regarde les 3 personnes que j'ai fait arriver dans mon équipe. Les 3 personnes, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Les 3 sont ingénieurs, moi je suis ingénieur de formation. Les 3 ont 31 ou 32 ans. Et donc en fait, j'avais fait tous les faux pas possibles dans le domaine de diversité et inclusion. Et voilà, ça pour moi c'était une épiphanie. C'est-à-dire que je ne me considérais pas quelqu'un de pas ouvert à la diversité. Et puis les faits m'ont démontré le contraire de façon vraiment éclatante. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire que c'est le moment, à 31 ans, j'ai compris toutes les barrières mentales que nous pouvons avoir et qui sont inconscientes. Et depuis, je pense que, je ne vais pas dire que je suis parfait, j'ai tout appris, mais je pense que le parcours mental que j'ai fait depuis me permet aujourd'hui de regarder les choses de façon différente. Vous êtes un président éminemment concerné par la mixité. Qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place chez Microsoft? En fait, je me suis aperçu que quand on embauche quelqu'un, souvent, on met dans le brief, c'est-à-dire dans les choses qu'on cherche, le fait que la personne ait déjà fait un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on embauche sur un CV de ce que la personne a déjà fait. Donc, je ne sais pas, retail, consumer, je regarde si la personne a déjà fait ça. Alors, c'est un peu un boomerang, en fait. Parce que il y a aujourd'hui, dans certains secteurs, moins de filles qui participent à ce bout de l'économie, si je ne fais qu'embaucher des gens qui l'ont déjà fait, ben, du coup, je me retrouve avec un marché qui est majoritairement masculin. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est une barrière mentale qu'on se crée. Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on dit chez Microsoft en France, c'est qu'il faut embaucher sur la capacité à faire le travail, pas sur le fait de l'avoir déjà fait. Et pourquoi ça n'amènerait pas justement des nouvelles compétences, une nouvelle vision de comment faire les choses? Non, ce n'est pas seulement pour les femmes par rapport aux hommes, c'est en général un concept de voir le monde différemment. Vous auriez face à vous aujourd'hui un parterre de 1000 dirigeants sur le thème de la mixité. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Moi, je dirais le monde a radicalement changé quand même. Donc tous ces patrons, ils ont probablement des enfants ou des neveux et nièces comme moi j'ai. Et ils voient très bien que non seulement il y a absolument aucune différence dans les talents et dans les carrières, mais que voilà, en plus les femmes, c'est même un peu plus que 50% de la population. Donc c'est à la fois nos clients, c'est notre écosystème, c'est tout. C'est 50 et quelques % du monde. Si on n'y arrive pas avec une femme qui est déjà en carrière, ben regardez les nouvelles générations. Prenez en mentor
une fille de 23 ans qui vient de rejoindre l'entreprise et regarder les yeux à travers les yeux de cette fille et essayer de revoir votre marché, votre stratégie d'entreprise, vos processus internes, votre capacité d'accueil pour les nouveaux embauchés. Faites ça avec les yeux d'une fille de 23 ans et peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Ce sera le mot de la fin d'un entretien vraiment très enrichissant dont je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup.